BSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Alban. Bonsoir Nip. Alors ce soir, champion, c'était officiel. On a enfin gagné ce trophée tant attendu. Yes. Comment tu le ressens toi aujourd'hui, cette remise de trophée, plutôt pas cette remise de trophée, La validation, mais la validation de ce trophée. 13e titre de champion de France. Avant l'ère Qatari, on était avec nos 2 titres. Ce soir, on en a 13. Voilà, Ouais. c'est magnifique. 14 ans de projet de notre investisseur. Je remercie Nasser Al-Khelafi, D'accord. surtout dans cette période compliquée dans la vague médiatique qui s'est abattue sur lui. On le remercie de tout notre cœur. Et ce soir, on a eu la validation de notre 13e titre. C'est champion, mon frère. Voilà. Alors avec beaucoup de recul, on fait quand même une sorte d'introspection maintenant qu'on a officiellement validé ce titre. Comment tu vois ce groupe par rapport à ce début de saison où il a été quand même controversé? Bah, écoute, le groupe, il est super. À chaque fois, on fait les interviews après interview. On a une équipe. C'était ça qui nous manquait depuis, on va dire, depuis l'ère blanc, tu vois. On avait plus rien. On a traversé le désert avec, on a beau avoir eu les plus grandes stars planétaires du football. Nous, là, cette année et depuis l'année dernière, on a une équipe qui est en place. On a un groupe, on a un collectif. Tu vois la célébration qu'on fait à la fin. Avec tous les joueurs et avec le coach. C'est le coach, l'homme le plus important. On l'a porté en triomphe ce soir, Monsieur Luis Enrique. Il a su installer sa méthodologie. Et il y a pas beaucoup qui croyaient en lui. Mais il nous l'avait dit. Tu vois, il nous avait dit qu'il allait faire ce qu'il savait, Ouais. et il l'a fait. Et ce soir, on est champion. Alors pour revenir un petit peu sur sur les banderoles qu'il y a eu ce soir, il y a eu une banderole des Ultras qui disait ce club nous rassemble et nous ressemble. Est-ce que toi tu t'identifies à eux? À 100%, tu vois, c'est des gars qui font les efforts les uns pour les autres. C'est des gars qui viennent de la région parisienne pour la plupart. On a nos petits, nos titis Warren qui est toujours là, qui fait, tu vois, qui représente le 93, mon département de cœur. Voilà, c'est bien sûr, c'est une équipe qui nous ressemble, qui nous rassemble, et surtout dans ces moments-là, tu vois, on a traversé là une phase d'euphorie avec la victoire à Liverpool. Ensuite, on s'est fait fracasser la gueule dans les médias. Et voilà, les banderoles ce soir ont su remettre à leur place les haineux et les haineuses, je dirais, sans citer de nom, voilà, elle se reconnaîtra. Mais ce soir, les banderoles étaient très pinçantes, j'ai envie de dire. Et là, il y a une banderole qui m'a bien fait et qui m'a pas fait rigoler. Tu sais, c'était la banderole sur les bras levés à Lyon. Ah, Voilà. ok. Hein, les néo-nazis, là, les Lyonnais, il se passe rien pour eux. Hein. Il n'y a pas de souci. Ils sont identifiés. Tu vois, il se passe rien. Par contre, quand c'est nous et qu'on charrie un petit peu notre ennemi, nos ennemis marseillais, bah voilà, on se fait fracasser la gueule, quoi. Bon, Alban, champion. Champion, Dernier mon frère. mot. Champion, mon frère, et on va tout faire pour aller chercher la Coupe de France. Bien sûr, mercredi, match Ligue des Champions, Aston Villa, match aller au parc. Je ferai le match retour là-bas, Comme d'habitude. à Brighton, à Birmingham, je veux dire. Comme d'habitude, on sera là pour encourager notre équipe. Allez, Paris! Pour mon premier match au Parc des Princes, en plus, c'est plutôt cool. Parce que j'attendais que ça depuis petite. Et là, c'est le jour J. Et en plus, on a gagné, donc c'est encore mieux. Alors c'est la première fois, hein, c'est ça, au Ouais. parc. Oui. Comment tu l'as vu le jeu? Est-ce que dans le jeu tu as été plutôt satisfaite? Oui, ils ont tout donné. Ils ont fait des belles passes. On avait souvent la possession de balle et tout. Il y a eu des beaux tacles et c'était bien. Et on a marqué un beau but en plus. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui sont ressortis, qui se sont mis en valeur à tes yeux? Pour moi, Ousmane Dembélé, il a bien joué, même s'il n'est pas rentré très C'est longtemps. Et après, Doué, parce qu'il a marqué un but en plus, c'est cool. Ça veut dire pour la suite, est-ce que tu es confiante? Oui, avec Paris, on est toujours confiant de toute façon. Ligue des Champions, on y croit? On y croit. Je te remercie. Pour finir, Et cerise sur le gâteau, c'est son anniversaire. Ah, Paris est champion, Parisienne est championne. Donc, Alice, bon anniversaire alors. Merci. grande fan de Ousmane Dembélé. Ouais. Donc Ousmane, si tu nous regardes, Alice, c'est son anniversaire, premier match, championne. Donc une petite dédicace pour Alice. Un C'est supporter venu du Maroc, hein? Écoute, aujourd'hui, je suis devenu supporter de PSG. D'accord. Ce soir, j'ai tombé amoureux de cette équipe. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que Achraf Hakimi, il joue ici. D'accord. Comment tu l'as trouvé ce soir? Franchement, ils ont joué bien. Ouais. Et ils ont joué comme ça tous les jours ou juste aujourd'hui? Quasiment à toutes les journées, hein, parce que là, le Paris Saint-Germain est invaincu en Ligue 1. Ah ouais? Vous avez de la chance de porter cette équipe et se porter toujours. C'est pas juste gagner. Quand elle est perdue, c'est porter aussi. D'accord.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison d'Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain? Franchement, Achraf Hakimi, il est vraiment fort. Tu sais pourquoi? Parce que dua de sa mère. Sa mère, elle a toujours fait dua. Il est fort dans l'entraînement. C'est pour ça, il fait Smith. Ce soir, c'était 80% de possession. Voilà, encore une fois, un point pour illustrer sa philosophie. Qu'en auras-tu pensé? Ça fait plaisir qu'on gagne notre 13e Ligue 1. On devient le club le plus titré de Ligue 1 tout seul. Donc on a très très bien joué durant toute la saison. On a été un beau champion, contrairement à il y a 2 ans par exemple. Donc ça me fait très plaisir. Très bien. Je la pose à quasiment tout le monde. Qu'est-ce qui t'aura marqué sur cet exercice 2024-2025? Le style de jeu, un vrai collectif, des joueurs qui font les efforts offensifs et défensifs, les joueurs qui se donnent l'un pour l'autre et le coaching de Luis Enrique surtout. Et une nouvelle fois, si le Paris Saint-Germain termine la saison donc invaincu en Ligue 1, est-ce que pour toi, ça sera historiquement la meilleure saison que tu auras vue ou que tu penses que le Paris Saint-Germain aura vécu dans son histoire? Bah oui, parce qu'il n'y a personne qui a déjà fait ce record-là. Donc je pense avec notre style de jeu et avec Luis Enrique, avec nos joueurs, on doit aller chercher notre Ligue 1 en étant invaincu. C'est très important. Je pense que dans le top 5, il n'y a que la Juve en Italie, Leverkusen l'année dernière et Arsenal en PL qui l'ont fait. Donc je pense que c'est un très bon record à aller chercher. Très bien. Un petit mot pour Désiré Doué, qui en ce moment voilà, est boosté médiatiquement et aussi par ses performances, il faut le dire. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce joueur, enfin? Je me dis qu'il a juste 19 ans encore. Ça veut dire qu'il a encore un grand potentiel à aller chercher. Là, pour moi, c'est que le début. Il est capable d'être parmi les plus grands. Un après-midi parfait. Le Paris Saint-Germain est champion ce soir. C'est quasiment historique pour le club. Hein. Champion, mon frère. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le match. Non, le match n'était pas fabuleux en soi, dans le sens où on savait qu'ils avaient plus la tête à Aston Villa. C'est un match très important, donc il y avait le besoin de ne pas se blesser, de gérer un peu les organismes, de pas forcément trop pousser. Ils ont fait le strict minimum qu'il fallait et ça a suffi. 1-0, nous les 3 points, on est champion. Et comme demain c'est mon anniversaire, donc demain je vais me réveiller en tant que championne de France, donc pour moi tout va bien. Il reste tout de même 6 matchs, mais qu'est-ce qui t'aura marqué sur cette campagne 2024-2025? Je pense que c'est l'utilisation de nos jeunes qui ont beaucoup prouvé aussi en Ligue des Champions. Donc j'ai bien aimé. On a commencé à voir un peu la patte de Luis. Au début de saison, c'est un peu compliqué. Il y a eu, je pense, pas mal de dialogues dans les vestiaires et du coup on sent un groupe un peu plus soudé, uni. En plus le mercato s'est bien passé. On sent que les joueurs se sont intégrés. Donc du coup c'est top. Et puis ce que je vais retenir, c'est ce match-là, parce que c'est un match de championnat, mais il faut aussi se rendre compte que toute la saison, on jouait à 21h. Et là, on avait une ambiance un peu plus familiale. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont pu venir voir justement ce match et ça fait vraiment plaisir. Voilà, samedi soir à 17h, généralement, c'est pas trop les horaires des affiches du Paris Saint-Germain. On comprend, le Paris Saint-Germain, ça attire du monde, c'est une belle affiche le soir. Mais voilà, un dimanche soir à 21h, les enfants, en règle générale, ils peuvent pas en profiter. Et là, j'ai vu beaucoup d'enfants à Auteuil. Je sais pas trop pour les autres tribunes, mais je pense que c'était un peu pareil. Et ça fait plaisir de les voir justement faire un tour d'honneur, très important, communier avec le public. On a pu partager la joie tous ensemble et je pense que c'est ce que je vais retenir la saison. On ne va pas oublier justement tous les matchs précédents parce que sans la qualité des matchs précédents et les magnifiques buts qu'on a pu avoir toute la saison, on n'en serait pas là aujourd'hui d'être champion déjà dès le mois de février, sachant que voilà, c'est un championnat où il y a moins de matchs que les saisons dernières, donc c'est encore plus symbolique, un peu plus historique. Pardon. Est-ce que tu as un pronostic pour le prochain match au Parc face à Aston Villa en Ligue des Champions la semaine prochaine? Je sais pas, j'espère qu'on aura un clean sheet comme ce soir. Après, notre gardien n'a pas eu grand-chose à faire ce soir. Il n'y avait pas de vraiment tir cadré, mais dans la mesure du possible, continuer sur un clean sheet à la maison et marquer 2-3 buts.